Ils étaient dans la rue, dans la neige, au mois de décembre. Il n'y avait pas le choix. Pendant tout le temps où j'étais député, l'indemnité parlementaire a servi à nourrir les premiers des hommes malheureux. J'ai accueilli une famille qui venait d'être expulsée avec 3 petits bébés. Ils étaient dans la rue, dans la neige, au mois de décembre. Il n'y avait pas le choix. Leur donner des bonnes paroles, et puis les laisser tomber, ou leur dire « venez chez nous ». Nous n'avions pas de place, mais on a enlevé le bon Dieu de la chapelle pour le placer dans un recoin de la maison, et là, on les a installés. On a mis l'eau, le gaz, et on peut dire que c'est le bon Dieu qui, le premier, a donné sa place aux sans-logis. Je pense à celui-là, il y a 1 an et demi, l'homme est arrivé chez moi, et l'homme me raconta comment il avait vendu toutes ses affaires quand il n'avait plus de logis. Puis il avait trouvé un emploi, il est venu pour le prendre. Dans cet emploi, il devait être logé. Et quand il arriva, c'était trop tard. La place avait été donnée à un autre. Alors avec sa femme, 2 petits-enfants et un petit poupon, un nouveau-né, ils avaient erré dans les rues pendant longtemps. Et au bout de plusieurs jours et nuits, le petit poupon, il est mort dans les bras de sa maman sur un banc dans la gare. C'est alors qu'un service social a placé la maman avec les 2 enfants. Mais on ne pouvait pas placer l'homme. Et alors lui, il est devenu clochard. C'est comme cela qu'il est arrivé chez nous. Aujourd'hui, avec sa femme et ses petits, nous les avons rassemblés. Ils sont logés, mal logés encore, mais ils sont de ceux-là qui, sur leur misérable cabane, ont écrit Espérance. Parce qu'ils savent que bientôt ils seront bien logés. C'est ça, les cités d'urgence. Et en quelques journées, c'était 60 centres qui étaient créés. C'était des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui dormaient à l'abri de la gelée. Et c'était petit à petit des centaines et bientôt des milliers d'autres qui ne dorment pas sur les trottoirs, mais dont le destin est tout aussi horrible parce qu'ils sont dans des taudis affreux, sans chaleur et sans moyen de vivre. C'étaient ceux-là qui sortaient à leur tour de leur repère, petit à petit, venant demander à leur tour la soupe ou des vêtements. Et alors nous avons lancé l'appel, cet appel extraordinaire. C'était à 1h15 à Radio Luxembourg, à 1h30, dans cet hôtel Rochester dont la directrice, la semaine précédente, m'avait écrit pour me dire « Je ne peux plus penser qu'il y ait des chambres vides dans mon hôtel de luxe pendant que des mamans ouvrières voient mourir leurs petits-enfants dehors. Je vous donne 10 chambres de mon hôtel, aussi longtemps qu'il faudra. » À 1h30, il y avait déjà 1 mètre cube de vêtements et de couvertures dans le hall. On voyait des gens qui venaient de partout dans les rues avoisinantes avec des paquets sous les bras, mais ce n'est pas assez. Il faut autour de Paris que tout de suite nous trouvions 40 terrains de 1 à 5 hectares et où nous puissions embaucher tous ces hommes qui pleurent, qui se pendent à mes bras dans les tentes et dans les abris et qui me disent « Père, je ne vous demande qu'une chose, donnez-moi du travail, je veux gagner mon pain ».